Vous avez entendu sûrement un coach sur les réseaux sociaux en train de vous dire que on ne devient pas riche étant salarié. L'unique manière de devenir millionnaire, l'unique manière de devenir riche, l'unique manière d'avoir la liberté financière, c'est d'entreprendre. Et du coup, tu te dis, ok, je dois arrêter avec mon travail. Il faut que j'arrête avec mon emploi et j'entreprends pour avoir la liberté financière. Mon ami, calme-toi encore. Tu n'es pas prêt à quitter ton emploi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre tellement exceptionnel, d'un livre mirobolant, le livre de Robert Kiyosaki, avant de quitter votre emploi. Je vais partager avec vous certains secrets que j'ai tirés dans ce livre avant de quitter votre emploi. Robert Kiyosaki, l'un des grands entrepreneurs, un ami très proche à Donald Trump, a dit: quand vous avez l'idée, l'intention, l'ambition, les désirs, les souhaits de quitter votre emploi, ne vous précipitez pas encore. Même si quelqu'un vous chante à l'oreille, il faut quitter l'emploi, quitte ton emploi, quitte ton emploi, le business c'est mieux, le business c'est mieux. Il y a certaines choses à faire avant de quitter votre emploi. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est David Kimbangi. Je suis entrepreneur, investisseur, coach en développement personnel. Ici, sur cette chaîne, nous parlons de l'entrepreneuriat, investissement, motivation, mindset et développement personnel. Allons droit au but. Mais si jusqu'ici tu t'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne. N'oublie pas d'activer la cloche de notification et pourquoi pas nous laisser un pouce bleu comme si de courtoisie. Voilà les amis, avant de quitter votre emploi, c'est un livre qui est sorti en 2008 de Robert. Je vous recommanderais de lire, donc je vous recommanderais de lire, de faire un grand effort, de vous en procurer avant de quitter votre emploi. Si vous m'écoutez, vous me suivez et que vous êtes encore salarié, ne vous précipitez pas à chercher la liberté financière. N'abandonnez pas si vite votre travail pour vous lancer dans l'entrepreneuriat, pour commencer un projet, commencer un business. Quelqu'un va me dire, mais c'est paradoxal, coach, c'est vous qui nous dites tout le temps, lancez le business, quittez les salariés, lancez le business c'est bon, l'indépendance financière. Aujourd'hui, vous changez encore. Non, je veux aujourd'hui m'asseoir sur un livre mirobolant de Robert Kiyosaki. Lancer le business, c'est bien, mais préparer son lancement, c'est plus mieux. Les tout premiers secrets que je tire ou je tirais dans ce livre avant de quitter votre emploi, Robert Kiyosaki dit ceci: avant de quitter votre emploi, vous devriez d'abord bâtir votre entreprise avant son entrée en activité. Bâtissez d'abord votre entreprise avant son entrée en activité. Votre entreprise n'a pas encore commencé. Votre entreprise n'existe pas encore. Mais bâtissez-la. C'est-à-dire, ayez déjà un plan très clair, les amis. Ne démissionnez pas encore. Ne quittez pas votre emploi et vous partez faire des tâtonnements. Oui, je peux faire ça. Je vois comme si... Non, arrêtez avec tous ces tâtonnements. Bâtissez solidement votre entreprise. C'est plus mieux d'ailleurs de bâtir l'entreprise pendant que vous êtes salarié. Vous êtes encore salarié. Pendant que vous êtes salarié là, vous bâtissez votre entreprise. Vous structurez tout. Vous mettez tout en place. Quand votre entreprise sera solidement bâtie, là vous pouvez quitter votre entreprise. La deuxième des choses, il faut apprendre de ses erreurs. Il n'y a pas de business sans erreurs. Jack Ma de Alibaba a commis beaucoup d'erreurs. Aliko Dangote, Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk, tous ces entrepreneurs à succès, ce sont des personnes qui vivent avec les erreurs. Ce sont des personnes qui admirent les erreurs. Ce sont des personnes qui ont une autre connotation des erreurs. Quand Aliko Dangote commet une erreur, Aliko Dangote ne verra pas son erreur comme toi tu le vois. Donc comme vous le voyez, non. Pour lui, c'est une manière d'apprendre encore, de refaire encore de façon plus intelligente. Donc ils n'abandonnent pas parce qu'il y a eu une erreur, non.
Ils aiment les erreurs et ils apprennent beaucoup des erreurs. Et ils s'améliorent avec le temps. Donc, deuxième secret, c'est que tu dois apprendre de tes erreurs. Tu es salarié, tu lances un business, tu lances ton entreprise. Le début, là, tu vas faire beaucoup d'erreurs. Mais quand tu fais les erreurs, quand tu commets des erreurs, apprends à les assumer. Ne joue pas toujours à la victime. Il y a des personnes dans la vie qui sont comme ça, qui jouent toujours à la victime. Donc, ils sont tout sauf, ils peuvent tout sauf commettre une erreur. Oui, non, c'est pas ça, voilà, si je le fais, c'est parce que tel avait fait ceci. Oui, ils ont toujours un bouc émissaire. Arrêtez d'avoir un bouc émissaire partout. À un moment, il faut assumer, il faut vous dire, oui, j'avais fait un mauvais choix, voilà pourquoi le gars m'a fait ça. Tu engages quelqu'un, il te vole, à la fin, dis-toi, ok, c'était une erreur de ma part d'avoir engagé quelqu'un que je ne connaissais pas. Ne dis pas oui, non, c'est celui qui me l'avait amené, oui, c'est la faute à mon oncle, c'est la faute à ma tante, c'est la faute à telle personne qui me l'avait amené. Ne dis pas ça. Dis, j'assume. Quand tu commets une erreur, apprends à assumer les choses. Apprends à assumer les choses. Dis-toi, c'est une erreur, j'assume. D'une autre façon, donc arrêtez de vous victimiser à chaque instant. Arrêtez tout le temps. Oui, moi si j'échoue, c'est parce que tel a fait ça. Tout ça, c'est la faute de tel, la faute de X. Arrêtez de vous victimiser tout le temps. Apprenez à assumer. Les responsables assument. Les grands entrepreneurs assument. Ils assument. Ils sont fiers de leurs erreurs. Troisième secret, c'est miser sur le travail. Quand vous voulez bâtir une entreprise, vous voulez quitter votre emploi. Vous devez vous asseoir sur le travail. Vous devez avoir comme focus le travail, pas le repos. Oui, moi je dois lancer un business, il faut que je quitte mon emploi. Pourquoi? Non, là-bas trop de travail. Non, non. Si vous voulez quitter votre emploi pour le business, pour votre propre entreprise, et une seule différence, c'est quoi? C'est que je ne veux plus travailler pour quelqu'un, je préfère travailler pour moi-même. C'est ça. Mais le travail reste le travail. Sauf que cette fois-ci, je ne travaillerai plus, je ne bosserai plus pour quelqu'un d'autre, je vais bosser pour moi-même. Donc tu dois te dire, je ne veux plus bosser pour quelqu'un, je dois bosser pour moi-même. À la place de dire, je ne veux plus bosser, j'ai besoin du repos. Il n'y aura pas de repos dans les business. Là, c'est encore grave. Tu seras obligé de travailler dur. Quatrième secret. Robert Kiyosaki dit ceci, il dit, avant de te lancer dans le business, avant de créer ton entreprise, avant de quitter cet emploi où tu es engagé, pour te lancer dans le business, tu dois assumer 5 tâches de façon optimale. Quelles sont les 5 tâches à la question? Tu dois d'abord maîtriser ceci, qu'il y a les produits, il y a l'aspect juridique, il y a les systèmes, la communication, les cash flow. Tu dois être en mesure de gérer les produits, l'aspect juridique, donc ces 5 tâches. Les produits, l'aspect juridique, les systèmes, la communication, les cash flow. Tu dois avoir une image sur les produits. Tu veux créer une entreprise, pas de souci. Tu vas vendre quoi? Quel produit ou quel service? Tu dois connaître les produits. Tu ne peux pas quitter ton business, tu ne peux pas quitter ton emploi plutôt. Tu ne peux pas quitter le travail pour un business qui est incertain. Tu ne sais pas, tu vas faire quoi? Tu vas vendre quoi? Quels sont les produits que tu vas vendre? Tu dois maîtriser les contours juridiques. Qu'est-ce qu'il faut faire sur les plans juridiques, sur les plans fiscaux? Tu dois maîtriser les systèmes. Tout business a un système. Quel est le système établi? Comment ce business fonctionne? Tant que tu ne maîtrises pas les systèmes, tu ne sauras pas aller loin. Il y a la communication. Peu importe la qualité du produit que tu as, si tu ne sais pas comment te communiquer, tu ne vendras pas. Tu ne sauras pas vendre. Tu ne sauras pas vendre. Tu ne sauras pas. Voilà pourquoi j'aime encore, j'aime un autre livre de David, de Robert Kiyosaki. C'est un livre aussi que j'aime bien, École des affaires. Et dans l'école des affaires, il parle beaucoup de marketing des réseaux. C'est un livre qui parle de marketing des réseaux. Dans ce livre-là, Robert Kiyosaki dit, tout entrepreneur devrait être un meilleur vendeur. Tu ne peux pas être entrepreneur si tu n'es pas un bon vendeur. Donc, tout entrepreneur doit au préalable être un bon vendeur. Pourquoi? Parce que tout ce que nous faisons dans le business, ce n'est que la vente. Si tu ne vends pas un produit, tu vends un service. Passons maintenant au cinquième secret. Cinquième secret, Robert Kiyosaki dit,
il faut, avant de quitter ton emploi, tu dois savoir que l'argent est le roi. Tu dois savoir que l'argent est roi. Donc, tu te lances là-bas, tu dois faire du profit, tu dois gagner de l'argent. Et il faut que tu aies cette conception-là que l'argent est roi. Et comme l'argent est roi, tu dois avoir une bonne administration financière. Tu dois rencontrer un comptable, il va te dire le document comptable qu'il faut utiliser. Donc, tu dois maîtriser tes finances avant même que tu quittes ton emploi. Savoir tu vas commencer à gagner combien et comment sera l'entreprise sur tous les plans. Sixième secret, Robert Kiyosaki parle de 3 types de salaires dans ces livres. Donc, quand tu lis ces livres avant de quitter votre emploi, Robert Kiyosaki parle comme 6e secret. Il dit il y a les salaires concurrentiels, les salaires symbiotiques et les salaires spirituels. Ça, c'est le 6e secret. Le 7e secret, Robert Kiyosaki parle de la mission du produit. Quand tu as un produit, c'est quoi la mission de chaque produit? D'abord, il ne faut pas oublier que les buts de chaque produit, d'abord, les buts de chaque entreprise, de chaque entrepreneur, est soit de résoudre un problème ou combler un bien. D'accord, c'est ça. Combler un besoin, allais-je dire. Donc, si ce n'est pas de résoudre un problème, c'est combler un besoin. C'est-à-dire, il y a un besoin que toi, tu dois combler étant entrepreneur ou encore résoudre un problème. Et il faut savoir quand tu as un produit, que le but de ton produit, c'est que les produits soient écoulés, que les produits partent, que tu ne restes pas avec ça. Il faut que les produits partent. Le huitième secret, c'est qu'il faut t'asseoir sur l'originalité, sur la qualité du produit. Il faut un service de qualité. Si c'est un service que tu vas vendre, rassure-toi avant de quitter ton emploi que ton service est un service de qualité. Si ce n'est pas un service de qualité, ne quitte pas encore ton emploi. Ne te précipite pas à quitter au moment où ton service n'est pas un service de qualité. Tu ne vas rien faire, tu ne gagneras rien. Je vous invite à lire ces livres. Ça va beaucoup vous aider avant de quitter votre emploi. Le 9e secret, Robert Kiyosaki dit ceci: les prix bas n'est pas toujours les meilleurs. Nous pensons que quand tu lances un business, tu mets les prix bas. Là, oui, ça va, mon prix c'est un bon, c'est le prix d'ailleurs le plus bas du marché, c'est un bon prix. Les prix bas et n'est pas toujours les meilleurs. Si la qualité n'est pas bonne, c'est comme tu te promènes au marché, tu arrives au marché, tu trouves des sacs de riz. Un sac de riz, 50 $. Un autre sac de riz, 70 $. Celui de 50 $, on te dit, c'est un sac de riz qui a un mauvais état. Donc, si tu achetais ces riz, ça peut créer beaucoup de maladies. Tu ne le consommeras même pas. Tu accepteras de perdre ton 50 $ parce que ce sac de riz coûte 50 $. Non, tu ajouteras les 20 $ afin d'acheter les sacs de riz de 70 $. Pourquoi? Parce que c'est une bonne qualité. Le 10e secret, avant de quitter votre emploi, c'est de vous rassurer que c'est le moment opportun. Ne vous quittez pas encore, ne démissionnez pas si ce n'est pas le moment opportun. Une fois que vous remplissez tous ces critères, une fois que vous découvrez tous ces secrets, une fois que vous voyez que maintenant c'est bon, ça marche, si c'est le moment opportun, quittez. Mais si ce n'est pas le moment opportun, ne quittez pas votre emploi. Gardez ça jalousement pour vous. Parole du coach.